Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 juillet 2024. L'enseignement d'Aménopée dit ceci. La vérité est un grand don de Dieu. Il a donné à qui il veut. La puissance de celui qui lui ressemble sauve le malheureux de celui qui le persécute. Je nous prie d'ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 118, pour chanter encore et encore la première strophe. À toi la gloire. Continuons notre adoration ce matin, bien-aimés, avec le psaume numéro 50, dont nous lirons la 3e à la 6e strophe, qui stipule ceci. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrificiel. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Amen. Je nous invite à la prière. Tendre Père et secourable, voici un jour nouveau, avec tout ce que nous aurons à rencontrer. Comment ne pas s'abreuver de ta parole pour avoir la force d'affronter les défis du jour. Nous te prions, Seigneur, d'être avec nous, de nous éclairer et de nous montrer le chemin. Sois avec nous, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons
dans le livre de l'Exode, chapitre 35, du verset 30 au chapitre 36, verset 7. Là, il est écrit: Moïse dit aux enfants d'Israël: Sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Achisamac, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser, les étoiles teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin pour faire toute espèce de travaux d'invention. Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence pour ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour exécuter. Il prit devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors, tous les hommes habiles occupés à tous les travaux du sanctuaire quittaient chacun l'ouvrage qu'il faisait. Et vinrent dire à Moïse: Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est question ici, à la suite du texte d'hier, où le Seigneur nous enseignait qu'il est béni celui-là qui apporte librement et joyeusement son offrande. Et toute offrande est la bienvenue, c'est la qualité du cœur qui est important. Et quand cette offrande est apportée sans sagesse, mais avec élan de cœur. Aujourd'hui, le texte nous fait comprendre que Dieu a fait un dépôt en chacun d'un talent, d'un potentiel, surtout dans une communauté. C'est ainsi que une communauté peut être autonome dans toute activité qui contribue à l'œuvre du Seigneur. Et nous constatons dans l'histoire que tout le peuple s'est mis à apporter une offrande à Dieu pour l'édifice à construire et que parmi eux, il y avait des personnes dont Dieu a investi, a donné le potentiel pour construire l'ouvrage qui lui était destiné. Dans nos communautés chrétiennes, souvent, nous avons des projets, mais parce que nous avons des affinités avec X ou Y qui n'est même pas chrétien, il faudrait lui offrir cela par amitié. Et quand il vient exécuter, il est loin de l'esprit de la maison. C'est encore plus sûr et rassurant quand c'est quelqu'un de la maison. Surtout qui a la crainte de Dieu, parce que souvent aussi, beaucoup sont dans la maison, mais attendent des belles occasions
pour frapper. C'est en cela que le texte nous montre la fidélité et l'honnêteté de tous ces techniciens qui, constatant que ce que le peuple avait apporté était au-delà de ce qu'on attendait, avaient fait de dire à Moïse, dis au peuple d'arrêter de donner parce que le matériel que nous avons est déjà suffisant. Toi qui prends des responsabilités à l'église, toi qui veux être ancien conseiller ou que sais-je encore, toi qui veux être musicien, toi qui veux être commissionnaire, chaque fois que tu as une responsabilité, tu peux faire comme nos pères. Il nous a été raconté une fois qu'auparavant, nos pères pasteurs, quand ils devaient aller en tournée, si le budget était prévu à un montant de 20 000 francs, il finissait sa tournée, même s'il y avait resté de 50 francs, il l'apportait et il remettait à la caisse. Apprenons à être honnêtes dans les responsabilités qu'on nous donne. C'est dans cette honnêteté des petites choses que le Seigneur nous en donne des plus grandes. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur encore pour ce message qui nous sensibilise dans un monde matérialiste où tout le monde est malhonnête pour chercher son pain. C'est ainsi que même dans nos communautés, même dans ta maison, il existe des malhonnêtes. Seigneur, au-delà de tout cela, donne-nous d'être exemplaires, d'être, Seigneur, à l'image de ces ouvriers dont tu as investi de talent et qui ont été reconnaissants même dans leur exercice de fonction au point de refuser au peuple d'apporter encore d'offrandes. Oui, Seigneur, que lorsque nous nous investissons pour ton œuvre, que nous fassions rien que ce que nous avons à faire et non nos intérêts. Père éternel, bénis cette journée, bénis l'œuvre de nos mains et donne-nous la joie véritable de t'appartenir et de vivre pleinement notre foi. Ainsi pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, aussi vrai que nous devons apporter les dons joyeux avec gaieté de cœur dans la maison du Seigneur, aussi vrai, tous ceux qui travaillent dans la maison du Seigneur doivent exercer avec crainte et tremblement, avec honnêteté et sincérité, ceci pour la gloire du Maître de la moisson, notre Seigneur et Sauveur. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.